Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies du lundi 8 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à regarder sous cette vidéo, il y a le lien pour mon site les12oracles.com si vous en avez besoin pour une consultation. Et il y a également les liens de tous mes oracles et tarots s'il y en a sur lesquels vous craquez. Par exemple, ici j'utilise le tarot des divinités. Je ne peux pas vous montrer la boîte, elle est un petit peu loin, mais je pense que vous allez apprécier les cartes. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Je mets toutes les cartes, comme ça c'est fait. En plus ça évite qu'il y ait trop de bruit. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis les vidéos sentimentales pour tous les signes de feu, tous les signes de terre et je pense tous les signes d'air ou presque. Peut-être qu'il n'y a pas les balances, je ne suis plus sûre. N'hésitez pas à regarder du coup les vidéos qui sont disponibles et bien sûr, ensuite, je ferai les signes d'eau, mais voilà, le week-end, j'avais fait une pause, en tout cas concernant ça. J'avais plus pris le temps d'écrire pour Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre, du coup, sur Instagram, parce que je vous fais plein de contenu là-bas. J'essaie en tout cas là de vous en poster de plus en plus, de prendre aussi vos idées pour vous parler de certaines choses par rapport à ce dont on parle plus en privé. Donc vraiment, n'hésitez pas, donnez-moi aussi des idées s'il y a des choses que vous aimeriez que j'aborde, puisque je parle plus de spiritualité, on va dire, là-bas, plutôt qu'ici, où je vous fais plus vraiment la cartomancie, les messages, sans essayer de trop vous raconter de choses et de vous mettre trop d'informations dans la tête. Alors ici, on a l'impératrice. Ça, c'est très intéressant. Alors attention, parce que cette carte comme ça, là, en inversé, m'inspire franchement quelque chose de compliqué. Vous pouvez avoir des craintes, il peut y avoir aussi pas mal d'aigreur. C'est pas forcément vous, ça peut être la personne en face de vous. On va le prendre comme ça. Quand je vous parle d'aigreur, bon, ne le prenez pas mal, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de pas forcément très joyeux, de compliqué, quelqu'un qui n'a pas... qui peut être assez dur, qui a du mal à se réjouir de certaines choses, à être enthousiaste, dans la joie. Quelqu'un qui a vraiment du mal ici à être bien, tout simplement parce que cette personne peut être assez déconnectée de son pouvoir personnel et donc laisser les autres gérer les choses à sa place. C'est ça qui fait que vous n'êtes pas bien, que vous pouvez être frustré, c'est ça, c'est de la frustration. Peut-être que vous donnez beaucoup à une personne, vous êtes énormément là pour les autres, pour quelqu'un en particulier, et vous avez cette impression de ne pas être considéré. Encore une fois, bien sûr, vous pouvez voir le message comme quelque chose, avec des énergies inversées, ou voilà, comme c'est relationnel, vous pouvez avoir une personne face à vous qui s'épuise, qui fait plein de choses pour vous, et vous, vous ressentez pas forcément ça, ou vous faites pas forcément attention, ça vous intéresse pas plus que ça, mais j'ai vraiment l'impression ici que la personne qui se sent pas bien, qui s'épuise, qui met son énergie dans quelque chose de pas forcément génial, pour moi c'est plutôt vous. Vous ne pensez plus à vous, vous avez du mal à vous recentrer, quoi. C'est quelque chose comme ça et c'est compliqué. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin de vous rétablir ou de vous ressourcer, de vous faire du bien, de retrouver votre joie de vivre parce que il y a des personnes là qui peuvent vraiment être comme éteintes durant cette période. C'est pour ça que j'ai cette impression de déconnexion avec soi-même. Quelqu'un qui peut être assez éteint, qui a du mal ici, juste à rayonner, alors que c'est clairement possible ici. Il peut aussi y avoir une forte énergie de manque avec cette carte, puisque c'est quand même une carte d'abondance, de fertilité, de beaucoup de choses cumulées d'impératrice. En inversé, c'est vrai que vous pouvez vraiment être focalisé sur quelque chose que vous n'avez pas, plutôt que sur ce que vous avez, être dans la gratitude. Vous avez peut-être du mal à être dans l'instant présent, vous projetez beaucoup. Enfin, il y a vraiment cette énergie de manque qui vibre très très fort autour de vous et avec vous, où vous vous dites je ne suis pas assez, je n'ai pas assez, je n'ai pas encore ça, vous voyez. Et en étant continuellement à fond là sur cette énergie-ci plutôt que sur des énergies plus positives et dans l'action, pour le coup vous êtes toujours dans cette frustration, dans un certain mal-être, enfin il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous
vous sentez pas bien, il peut y avoir de la tristesse, ouais, beaucoup de chagrin ici dans votre tirage. D'ailleurs, ici avec le 9 de Pentacle, on voit que vous avez du mal ici à aller de l'avant par rapport à des disputes ou un relationnel qui ne va pas forcément si bien que ça, ou quelque chose que vous avez peur de perdre ou que vous avez perdu. Pour moi, c'est pas quelque chose que vous avez peur de perdre, c'est plus vous avez perdu quelque chose et maintenant vous avez du mal à aller de l'avant par rapport à ça. Vous êtes comme bloqué, vous attendez quelque chose. Il y a vraiment cette énergie d'attente qui est très très forte. Et justement, on a cette 8 de coupe qui montre cette envie peut-être que les choses changent, mais cette impression que les choses changent. Il y a vraiment cette idée-là. Comme si vous voyez que c'est en train de se faire, que des choses sont en train de se faire autour de vous, et vous avez l'impression qu'on vous force, que même si vous-même vous prenez un peu les rênes, vous avez l'impression de le faire à contre-cœur. Il y a vraiment cette idée de contre-cœur de ouais, je vais faire ça, mais bon, en même temps, je suis obligée, j'ai pas trop le choix, je vais devoir faire ça, je vais essayer. Il n'y a pas, ouais, ça manque de naturel et vous devez beaucoup penser à ça, vous dire ok, là je suis face à un choix important, là je suis face à un moment important de ma vie, je dois prendre une direction et c'est plus un problème qu'autre chose parce que pour moi ça vous tracasse et vous l'avez beaucoup en tête. Alors pour certains peut-être que c'est par rapport à une relation, quelqu'un que vous avez dans votre vie et puis bon ça peut être une situation quelconque finalement mais moi je vois plus une relation ici, je vois le relationnel, la famille peut-être pour d'autres et vous vous dites mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois quitter cette personne? Voilà, parce que finalement vous avez envie d'aller de l'avant et pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu de rupture ici, qui n'ont pas encore perdu quelqu'un, alors je parle pas de décès ou de quelque chose comme ça. Hein. Mais pour ces personnes-là, c'est peut-être quelque chose auquel vous pensez et vous savez que c'est une question de temps. Vous savez que c'est une question de temps. Mais c'est compliqué parce que vous savez pas si vous avez envie de vous dépêcher, si vous avez envie d'empêcher ça, si vous pouvez faire quelque chose ou pas face à ça. Donc c'est assez dur finalement. Enfin, c'est assez dur. Vous avez cette impression que c'est assez dur à vivre. On a cette 5 de bâton ici qui montre quand même que discuter serait quand même pas mal. C'est important ici, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de dire les choses avec une personne qui pourrait peut-être vous comprendre. Peut-être que vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas, qu'on ne vous écoute pas, de faire les choses un peu dans le vent et voilà, c'est un petit peu dur pour vous. Mais vous pouvez faire quelque chose, c'est possible. Mais il y a vraiment cette idée, puisque c'est quand même une carte de travail d'équipe. Alors voilà, pour moi c'est un tirage relationnel, ça peut vous parler aussi avec vos collègues, surtout si vous êtes assez proches, hein, bien sûr. Mais vous voyez, il y a vraiment cette idée où finalement vous avez besoin de dire ce que vous pensez, de défendre une idée. Donc c'est vrai que pour les personnes là pour qui ça parlera dans le pro, les personnes avec qui vous avez des projets importants, vous pouvez vraiment comprendre le message. Pour le sentimental, c'est pareil. C'est juste que l'explication ici ne sera pas forcément la meilleure ici pour vous en disant comme ça, puisque c'est pas défendre un projet ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée de se faire entendre qui est importante, de se faire comprendre. Et pas d'imposer quelque chose à quelqu'un non plus. On ne vous dit pas d'être têtu, mais vous avez ce besoin ici justement de communiquer les choses de la meilleure façon ici, parce que vous êtes convaincu de quelque chose, mais de le faire vraiment dans la bienveillance, parce que ce que vous voulez ici c'est vous faire comprendre pour qu'il y ait du changement, c'est pas écraser l'autre, c'est juste dire d'accord je ne suis pas d'accord, il y a ça qui ne va pas, enfin d'accord je suis pas d'accord, vous avez compris, de dire juste je ne suis pas d'accord, il y a ça qui ne va pas, j'ai compris ça, j'ai capté ça, ok je m'explique et ensuite on voit ce qu'on va faire. Vraiment il y a une énergie très vous avez besoin vraiment de quelque chose de très digne, pas de colère ou non, juste d'être authentique, d'être vrai et d'être sage. Il y a beaucoup de sagesse aussi dont vous avez besoin peut-être ici et de vérité aussi. C'est pas j'impose ma vérité, c'est juste d'être vrai avec vous pour pouvoir comprendre ce que vous ressentez, ressentir les choses, ne pas avoir peur de ce que vous ressentez et ensuite l'exposer ici aux autres. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez besoin de tenir compte aussi de ce que l'autre dit, de ce qui se passe avec les autres. Ou avec l'autre personne, si c'est une histoire d'amour par exemple, il y a cette idée où vous avez besoin de faire avec cette personne et vraiment on insiste ici, puisque là je vous parle quand même d'un travail d'équipe, ici je vous parle du relationnel où il va falloir comprendre que vous ne pouvez pas tout changer, tout faire, tout mettre en place seul dans cette histoire. Ok, vous avez votre pouvoir personnel, c'est important, vous avez votre responsabilité et tout ça, mais il faut aussi tenir compte que
bah, dans ce monde, vous n'êtes pas seul, il y a d'autres personnes. C'est pas votre histoire et puis ensuite vous gérez tout, vous contrôlez tout. C'est pas possible. Aussi, ce que vous avez besoin ici, c'est peut-être de faire moins d'efforts. La compréhension, la discussion, la communication, c'est important, mais ne prenez pas ça comme il va falloir à tout prix que j'y arrive, quoi. Parce que, comme je l'ai dit, vous avez du mal à canaliser votre énergie parce que vous essayez à tout prix d'obtenir quelque chose ici, de la considération ou je ne sais quoi. Donc ça vous prend un petit peu la tête et vous faites que d'y penser. Donc finalement, peut-être qu'en lâchant un petit peu, en vous laissant plus respirer ici, même si vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe, eh bien finalement, ça se passera peut-être mieux. Vous avez l'impression qu'il faut contrôler ici pour que ça se passe bien, alors que finalement, en essayant moins de contrôler les choses, ça sera sans doute plus naturel. C'est ça. Et ce que vous avez besoin aussi, c'est vraiment de vous connecter à vous, parce qu'il y a vraiment ce gros problème de déconnexion ici, où finalement, vous ne savez plus qui vous êtes, ce que vous voulez. Et je vous parlais d'authenticité, enfin de quelque chose de vrai, de vérité, voilà, d'être vrai avec vous. Pour moi, le plus important ici, c'est de savoir ce que vous, ouais, qui vous êtes, où vous allez, ce que vous voulez. De ne pas jouer un rôle finalement. Il y a cette idée de rôle qui me revient. Parce qu'avec la 6 de bâton, il y a quand même cette idée de... Peut-être que pour avoir de la reconnaissance, vous essayez d'être une autre personne, ou vous avez l'impression de ne pas être assez. Et c'est vrai que ça peut être une carte où voilà, on a beaucoup envie d'être validé par tout le monde. Et finalement, ici, vous avez besoin d'être validé juste par vous-même, en étant tout simplement vous-même. C'est super important ici comme message. J'ai l'impression que c'est un tirage qui est quand même assez important, hein. Il y a des personnes là qui sont un petit peu en train de se perdre. Alors il peut y avoir aussi un côté matériel qui joue pour certains. Ce sera peut-être pas le plus fort et le plus important du tirage ici, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un aspect matériel. Pour moi, si ça ressort comme ça avec cet aspect matériel fort, c'est tout simplement parce que ça fait beaucoup référence à votre position sociale. Alors, c'est pas forcément votre classe sociale, votre réussite dans votre travail, mais c'est aussi votre réussite, peut-être, enfin, votre importance. Voilà, c'est peut-être votre importance dans votre foyer, dans votre vie en général, votre stabilité. Il y a vraiment une question ici d'importance ici qui ressort. Le positif, c'est que vous allez sans doute arrêter de trop donner. Ça, c'est important. Vous allez arrêter de foncer comme ça dans quelque chose et vous allez plus euh, vous demander pourquoi est-ce que vous aviez ça comme projet, pourquoi est-ce que vous vouliez quelque chose, pour pouvoir savoir où vous allez, pourquoi est-ce que vous êtes peut-être imposé quelque chose, ça c'est sûr, vous allez voir clair dans vos actions, dans ce que vous vouliez sur ce chemin que finalement vous avez commencé et qui peut-être ne vous convient plus. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes aligné? Il y a beaucoup de questions ici que vous allez sans doute vous poser et qui vont vous aider par la suite. Alors c'est un tirage du jour, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous poser toutes ces questions-là en 24 heures et comprendre en 24 heures et que voilà, ça sera résolu. Mais petit à petit, c'est vrai que vous allez vers quelque chose de totalement différent. En tout cas, au niveau de la compréhension, des ressentis, des émotions, ça va vraiment être très bon pour pouvoir ensuite savoir comment agir ou si tout simplement vous avez envie d'agir. Bien entendu, vous avez votre libre arbitre ici. Quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle, après vous voyez ce que vous avez besoin de faire ici pour vous éloigner du passé. Il y a vraiment cette idée de passer à autre chose, accepter que le passé soit comme il est, tout simplement, pour pouvoir ensuite soit guérir. Il y a vraiment cette idée de c'est bon, maintenant j'avance, mais j'avance vers quelque chose qui me fait vraiment du bien pour ne plus être frustrée. Il y a beaucoup de frustration, ça revient tellement dans votre tirage. Pour ne plus être frustrée, parce que ici, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vous pèse, ça va plus. Peut-être que pendant un temps, ça vous a plu, ça vous convenait, mais là, c'est plus du tout le cas. Attention, parce que tout d'un coup, quand vous allez comprendre les choses, vous allez avoir l'impression que c'est tellement fort, tellement un gros éclaircissement tout d'un coup, que ça peut être quand même difficile à vivre, ça peut être un peu mouvementé, ça c'est sûr, ça ne va pas vous faire forcément plaisir, parce qu'on parle sans doute de quelque chose qui est important. Par exemple, si c'est une relation sentimentale, elle vous tenait vraiment à cœur, ou alors c'est une relation qui a duré un certain temps. Enfin, il y a vraiment cette idée
idée de... voilà, enfin, ça va pas, ça risque de remuer un petit peu. Vous allez comprendre ici ce que vous avez besoin de dire, ce que vous avez besoin d'exprimer finalement, ça va s'éclaircir dans votre tête et vous allez dire, oh, mais d'accord, mais c'est ça que je dois faire, c'est ça que je dois dire, c'est comme ça que je dois agir. D'ailleurs, il n'y a pas de je dois, c'est comme ça que je veux agir. C'est ce que vous allez vous dire. Et voilà, ouais, ça peut être un petit peu quelque chose qui vous trouble un peu ou qui trouble les autres. Donc ça va pas faire plaire à tout, ça va pas plaire à tout le monde. Lorsque vous allez retrouver votre force ici, et votre confiance, quand vous allez vraiment réfléchir clairement là-dessus, il y a des personnes à qui ça va pas forcément plaire et qui vont peut-être à contre-cœur se dire bon bah voilà, je vais écouter, je vais faire avec. Ouais. Ça peut vraiment être par rapport à votre vie sentimentale, mais pas forcément, pas totalement, hein. Vous voyez, comme ça vous parle, vous adaptez ça à votre situation. Mais c'est vrai que ici, par rapport à votre vie sentimentale, je vois vraiment une énergie de peut-être de dispute, de querelle, de lutte, de quelque chose qui n'est pas fluide, quelque chose qui est compliqué, des personnes qui ne s'entendent plus, qui ne parlent plus, qui ne communiquent plus. Ça peut être dur. C'est comme si vous aviez fait des efforts ici, mais pas forcément les meilleurs, quoi. Comme si vous aviez voulu ici que quelque chose change et bouge et marche, mais finalement, non, ça marche pas, ça bouge pas, ça marche pas comme vous vouliez, c'est compliqué, il y a des contraintes, des choses qui bloquent. Ici, c'est quand même assez compliqué. Vous cherchez peut-être aussi de l'aide extérieure. Quelqu'un ici de très spirituel, possiblement une femme, mais pas forcément. Une personne qui pourrait vous aider ici, vous éclairer. Parce que ça peut être compliqué ici de le faire par vous-même. Ça, c'est clair. Vous vous sentez peut-être dans une impasse avec beaucoup de résistance. C'est assez dur. Et ça peut aussi être parce que vous manquez quand même de confiance en vous. Peut-être pas dans votre vie en général pour tout et voilà. Mais il y a vraiment cette idée où vous êtes peut-être coincé, soumis ou quelque chose comme ça. Vous vous soumettez à quelque chose ou à quelqu'un et vous n'arrivez pas ici à vous sortir de ça. Et c'est pas en vous que vous n'avez pas confiance à la base. Enfin, si finalement, au fond, voilà, si on fouille et si on va plus loin, ça vient de ça. Mais vous avez peut-être pas cette impression. Et finalement, oui, c'est le manque de confiance en vos idées, en ce que vous avez besoin d'affirmer, qui fait que bah, pour le coup, vous n'arrivez pas à le faire. Ici, vous avez vraiment besoin de trouver la force de vous affirmer dans votre projet en lien avec votre vie sentimentale. Et par rapport à votre vie professionnelle, moi je vois beaucoup de forces qui reviennent, ça c'est bien. Vous pouvez être dans un milieu où il y a beaucoup de compétition, vraiment, enfin beaucoup de personnes font la même chose que vous, ou alors il peut y avoir de la compétition avec vos collègues, des personnes peut-être qui n'ont pas été cool jusqu'à là, besoin de faire un travail en équipe. Enfin, il y a cette idée où vous avez besoin de pas vous faire remarquer forcément, mais vous avez vraiment besoin ici de travailler pour montrer que c'est bon, vous êtes là, vous faites. Et voilà, vous pouvez vous méfier aussi d'autres personnes de votre entourage qui n'ont pas forcément été très cool avec vous par rapport à votre vie professionnelle ici. C'est possible aussi que pour certains, vous puissiez comprendre que il y a quelque chose ici qui ne marche pas pour vous. Cette façon de faire peut-être ne vous convient pas. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les compétences pour ça. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à approfondir finalement. Mais c'est vrai que là, ça peut être quand même assez dur parce qu'il y a vraiment cette idée de est-ce que je continue ça ou pas? Est-ce que j'ai envie de gagner ou pas? Est-ce que ça vaut le coup ici de m'impliquer encore là-dedans? Et il peut y avoir vraiment ce besoin de discuter par rapport à ça pour pouvoir savoir ce que vous êtes prêt ou pas à faire pour ça. Parce que finalement, c'est pas que vous n'avez pas les compétences, c'est qu'il va falloir vraiment penser donc à vous, mais du coup, regarder les autres pour pouvoir plus penser à vous. Je vous dis pas de tricher, de copier, mais c'est juste de savoir ce que vous avez envie de faire. Par exemple, si c'est aux dépens des autres ou quelque chose comme ça, est-ce que vous êtes prêt à ça? C'est ça. Il y a des choses à faire ici qui peuvent être assez compliquées pour pouvoir réussir. C'est une carte qui peut être beaucoup une carte très ambitieuse, voilà, mais vous pouvez avoir une telle ambition et tellement envie de réussir dans quelque chose et vous impliquer, vous mettre à fond, que finalement, est-ce que c'est en lien avec vos valeurs? Est-ce que vous ne faites pas ça plus pour la gloire, pour les autres? Est-ce que vous êtes vraiment à votre place là-dedans? Parce que peut-être que pour certains ça marche, mais que ok ça fonctionne, mais en prenant du recul, en regardant ça d'un peu plus loin, vous vous dites pas
ok, ça a fonctionné, j'ai obtenu quelque chose, mais ouais, c'est pas génial quoi. Il y a vraiment cette idée-là par rapport à votre vie professionnelle ou alors vos projets importants qui prennent de la place, même si c'est pas forcément quelque chose qui pour l'instant serait rémunéré pour le coup. Eh bien, je pense que je vous ai dit plein de choses. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ça vous a plu et je vous dis à très vite.